J'ai le sentiment que ma vie entière s'est construite pour arriver jusqu'à ce moment. J'aimais bien participer au camp de l'Église lorsque j'étais petite. J'allais à tous les camps possibles de l'Église. J'y suis allée en tant que responsable, en tant que campeuse, responsable des adolescents. J'ai dirigé des feux de camp et je me suis formée en tant que secouriste pour continuer à y aller tout en étant utile. Et dans ma congrégation natale, j'avais pour habitude de chanter, de jouer au piano et recueillir les offrandes. Je ne pense pas avoir été majeure en maths juste pour devenir évêque plus tard dans la vie, mais l'avoir été m'a définitivement aidé par bien des façons. Puisque j'aimais les chiffres, je le comprenais tout à fait. Je suis également enseignante, j'ai été quelques années et je suis titulaire en maîtrise en éducation. Toutes ces choses, majeure en maths, ma participation au camp, mon parcours en tant qu'enseignante, m'ont tous mené à la place où je suis. Je pense que cela m'a beaucoup aidé à être qui je suis aujourd'hui, être le ministre que je suis aujourd'hui. Je ressens un appel profond à aider l'Église de toutes les façons possibles. J'aime cet organisme et je veux qu'elle réussisse. Je me rends compte que l'argent et la générosité sont des éléments essentiellement cruciaux, essentiels pour que la mission de l'Église s'accomplisse. Et si nous nous perdons de vivre comme des individus généreux, si nous nous permettons de vivre de cette façon, alors rien ne pourra véritablement nous sauver. Rien ne nous empêchera de devenir l'Église que nous voulons devenir. La générosité, c'est l'amour en action. Dès lors que nous nous permettons d'être véritablement généreux à la manière de Dieu dans sa générosité, oh mon Dieu, je ne peux même pas imaginer ce que l'Église deviendrait alors. Je pense que ma capacité à discuter avec les gens est l'une des raisons de mon appel à présence de l'évêché. Mon côté relationnel, j'aime vraiment, vraiment, vraiment les gens. Et je pense que l'une de mes tâches au sein de la présidence de l'évêché consiste à être en relation avec les gens et de pouvoir communiquer le message que nous souhaitons transmettre. J'ai 45 ans et je pense qu'une autre de mes tâches serait de discuter avec les personnages de mon âge, voire les plus jeunes, de discuter de l'importance de la générosité, de l'importance de la mission de l'Église et de leur parler et de leur demander ce qui, dans l'Église, leur donne de la vie, ce qui leur apporte de l'aide, leur donne du courage, leur donne de l'espoir, ce qu'ils souhaiteraient davantage trouver dans l'Église. Je pense que cela est un grand défi, mais aussi une grande opportunité. J'aime les pratiques spirituelles. J'aime vraiment les pratiques spirituelles. Toutefois, j'y consacre moins de temps depuis que je suis maman. Mais depuis que j'ai mes enfants, chaque nuit, avant qu'ils n'aillent au lit, je vais dans leur chambre et on répond à 3 questions. Quelle serait une bonne chose qui s'est passée aujourd'hui? Quelle serait une pas si bonne chose qui s'est passée aujourd'hui? Et où est-ce que Dieu s'est manifesté aujourd'hui? Et j'y participe aussi, et je participe. Mon petit de 3 ans, ma petite de 5 ans et moi. Et ce moment précis est mon préféré de la journée. Et parfois, lorsqu'ils n'ont pas de réponse à la 3e question, ils me disent toujours « C'est lorsque je te fais des câlins, des bisous. » Alors je me dis que je ne me lasserai jamais de cette réponse. Pour l'heure, ça, c'est ma pratique spirituelle. Si je pouvais demander une chose à l'Église mondiale, quelle serait-elle? Je lui demanderais tout simplement de s'aimer les uns les autres, de s'aimer les uns les autres jusqu'à pouvoir se comprendre, d'aimer chacun et d'aller au plus profond de qui nous sommes, de se faire confiance, d'être vulnérables les uns envers les autres. Parce que mon sens, cela facilite cette communauté que nous désirons tous. Alors, aussi simple que cela puisse paraître, et cela peut être super simple dans certains cas et très compliqué dans d'autres, c'est parce que nous craignons que si nous offrons notre vrai soi, il se pourrait qu'il soit rejeté. Alors, oui, s'aimer les uns les autres, être vulnérable, faire confiance, édifier cette communauté, c'est ce que je demanderais à l'Église mondiale de faire. Et honnêtement, je pense vraiment qu'on s'en sort pas mal de manière générale. Mais nous pouvons toujours aller plus loin, toujours plus encore. Et c'est là le genre de communauté dans laquelle je souhaite que mes enfants grandissent, cette communauté dans laquelle ils grandissent déjà, notre communauté. Mais je souhaite encore plus et je souhaite que cela se répande plus loin que de notre Église.